Ça va? Alors nous voilà pour cette troisième vidéo sur l'arbre de l'année. Donc si jamais vous n'avez pas suivi, vous débarquez un peu de nulle part, je vous conseille avant de regarder ma vidéo sur l'arbre de l'année que j'ai fait il y a quelques mois déjà. Je suis affichée quelque part ou en description, je verrai. Donc aujourd'hui on va parler de Beltane ou Beltane. C'est un autre sabbat de l'arbre de l'année qui a lieu selon le calendrier celtique le 1er mai. Mais cette année selon le calendrier astrologique donc ça tombe le 5 mai. Alors c'est la fête de mi-printemps. On honore la vie, l'amour, la sexualité et la fertilité. Elle est donc dans la continuité d'Ostara. Elle célèbre la renaissance et le retour des beaux jours à l'approche de l'été, que lui on va célébrer à l'Ita le 21 juin. On reprend donc enfin les activités dures, donc, comme la chasse, l'élevage, l'agriculture. Elle marque vraiment le passage entre la saison claire et la saison sombre. C'est aussi une période de mariage chez les païens. Donc si jamais vous voulez vous marier, sachez que c'est une bonne date. Donc en premier je vais aborder les origines de Beltane. Et ensuite nous verrons les traditions et les activités qu'on peut y faire ce jour. Sachant qu'on retrouve ce sabbat dans beaucoup de cultures, pré-chrétiennes et néo-païennes. Finalement on verra les correspondances associées à ce sabbat. Donc si jamais vous voulez le célébrer à votre façon ou créer vraiment vos propres traditions, c'est possible. Le nom de la fête est d'origine gaélique, donc surtout écossaise et irlandaise. Il signifierait feu brillant. Elle était célébrée principalement en Irlande, en Écosse et sur l'île de Man. Mais on la retrouve aussi en Gaule, en Germanie et dans la Rome antique. C'est un moment où on change de vie. On passe d'un rythme hivernal et nocturne à un rythme estival et diurne. Beltane s'appelle aussi Walpurgis ou la nuit de Walpurgis du côté germanique. Alors je suis pas sûre de la prononciation, je sais pas si on dit Walpurgis, Walpurgis. Walpurgis. Moi perso je dis Walpurgis, après je pense que ça dépend un peu aussi des traditions ou des langues. Donc le nom il vient de Sainte Walburge, donc c'est une sainte d'origine saxonne qui a passé sa vie à évangéliser les Germains. Donc lors de cette nuit, il était coutume de brûler des effigies de sorcières. Donc ça avait pour but d'éloigner justement les mauvais sorts et la sorcellerie. Étant donné qu'il était connu que pendant cette nuit, les sorciers se réunissaient. On dit aussi que lors de la nuit de Beltane, la frontière entre le monde notre monde et le monde de l'au-delà, donc l'autre monde, s'affine. Donc un peu comme pendant la nuit de Samhain au final. Comme vous l'aurez compris, Beltane et Samhain sont opposées et elles sont complémentaires. Donc vraiment, Cotterwell ne fêtait pas Beltane, mais les Jeux floraux ou le festival de Floralia. Il était organisé pour la déesse Flora. Donc ça avait lieu du 23 avril au 3 mai. Donc elle durait vraiment plusieurs jours. Cette fête était organisée occasionnellement au début, c'est vraiment de temps en temps qu'ils la faisaient. C'était pour célébrer la fondation du temple de Flora à Rome. Donc ça a été aux alentours de 240 avant Jésus-Christ à peu près. Au final elle était organisée du coup chaque année pour apaiser la déesse parce qu'ils pensaient que les dégâts et continues sur les récoltes des jardins étaient parce que la déesse était en colère. Donc du coup ils ont fini par la faire annuellement. Alors les druides celtes organisaient des cérémonies autour d'un feu, donc le feu qui était considéré comme purificateur, autour duquel on dansait et on sautait par-dessus pour se purifier. Ils faisaient également des offrandes de toutes sortes, donc surtout des fleurs, donc pour se protéger des cides. Aussi dans certaines régions, on passait le bétail entre deux feux, dans le but de le purifier, de le protéger des maladies pendant l'année à venir. C'est également des Celtes que nous vient la tradition du mât de mai, qui est une tradition très connue et encore pratiquée aujourd'hui. Donc on dressait un mât ou un arbre qu'on avait retiré les branches, et en haut duquel on accrochait un anneau, une couronne de fleurs, qui était aussi ornée de rubans. Donc cet anneau il pouvait rappeler la roue de l'année. Les gens prenaient ensuite chacun un ruban dans leurs mains et ils dansaient, tournaient autour du mât pour emmêler les rubans et tresser. Donc ça symbolisait l'union et aussi la fécondité. Mais il pouvait aussi représenter le fil tressé par les nornes qui représentent le destin et le cycle de la vie.
On pense aussi que le mât était une représentation phallique et que le cercle en haut symboliserait un vagin. Donc ça peut faire sourire aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, avant que le christianisme vienne un peu éradiquer toutes les croyances païennes, la sexualité c'était pas du tout quelque chose de tabou. C'était même quelque chose de sacré en fait. C'était vu comme quelque chose de naturel, qui était à l'origine de la vie en fait. Quelque chose aussi qui rapprochait de la nature et aussi les organes. Il libère des hormones endorphines qui permettent de libérer les tensions et augmente notre énergie. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez célébré et pas du tout tabou comme aujourd'hui, quoi. Et cette symbolique sexuelle est notamment présente dans la religion wiccan où le mât représente le sexe donc, du dieu cornu et l'anneau le sexe de la déesse sous son aspect de femme vierge. Donc, dans la Wicca, c'est le moment où le dieu cornu s'unit avec la déesse mère. On retrouve également la tradition de l'élection de la reine de mai dans beaucoup de traditions celtiques et de régions celtiques. Que la reine de mai était une femme qui était élue pour être la reine de mai et elle était ornée d'une couronne de fleurs. Dans les pays germaniques et scandinaves, on retrouve donc la nuit de Valpurgis. C'est une nuit pendant laquelle les païens pensaient que les dieux réveillaient la terre et qui mettaient fin à l'hiver. Donc ils organisaient des feux de joie et des festins au nom des dieux qu'ils souhaitaient honorer. Donc, dans la Rome antique, le festival de Floralia durait 5 jours. 5 jours pendant lesquels les Romains dansaient, chantaient, faisaient la fête et des représentations théâtrales. Donc, des couronnes de fleurs étaient portées dans les cheveux, donc beaucoup par les femmes. Donc, cette fête avait lieu en l'honneur de la déesse Flore, la déesse du printemps et des fleurs. On peut aussi dire qu'on retrouve le symbole du feu dans beaucoup de religions pré-chrétiennes. Le feu c'est vraiment un symbole purificateur. Et il représentait aussi le soleil. Donc en allumant des feux, on pensait encourager la progression du soleil en fait, pour qu'il continue son ascension et qu'il accroît sa puissance. Il faut savoir qu'aujourd'hui Beltane est toujours célébré dans quelques villes. Donc notamment en Écosse, à Édimbourg, il y a le festival organisé par le Beltane Fire Festival. On a aussi ça en France d'ailleurs, qui est organisé par l'association Les Feux de Beltane. Pour célébrer ce sabbat chez soi, il faut savoir qu'on peut faire un mât de mai, hein. Donc que ce soit dans son jardin grande nature ou même en miniature sur son hôtel ou dans sa maison, hein. La tradition du mât de mai est encore pratiquée de nos jours, hein. C'est une tradition très très forte et importante qui a pu survivre au temps et aux évangélisations. Beltane, comme chaque sabbat, c'est un moment de faire le bon ménage, hein. Donc on fait le ménage chez soi, on fait beaucoup de balais partout, on fait du tri, du rangement, on enlève vraiment tout ce qui nous sert plus et qui traîne dans le coin, on sait jamais quoi en faire quoi. Même dans le jardin, on peut en profiter pour ramasser les feuilles mortes ou faire un peu de rangement et arranger un peu le jardin si on en a un. Lors d'une balade en forêt, on peut aussi en profiter pour apporter une offrande avec soi. Donc une offrande qu'on peut faire pour la nature ou les animaux ou les esprits de nature aussi. On peut apporter donc des fleurs, des fruits ou des noix, genre de choses. Et on les dépose dans un endroit qui nous est symbolique. On peut aussi en profiter pour méditer un coup en pleine nature, hein. On peut également en profiter pour accrocher quelques rubans colorés dans les arbres. Alors évidemment, attention à pas mettre des rubans qui polluent, sauf si on met dans son jardin et qu'on peut surveiller et retirer plus tard. On peut faire une prière à chaque fois qu'on pose un ruban, c'est une tradition assez connue. Lors de Beltane, il est coutume de récolter des branches d'aubépine et des feuilles d'aubépine pour en faire une couronne de fleurs. Donc c'est un signe de fertilité et de célébration des nouvelles plantes. Mais évidemment, il est possible d'en faire avec d'autres fleurs, hein, un peu tout ce qu'on trouve quand on se bat dans la forêt ou dans la nature, on ramasse des fleurs et on fait une couronne avec. Donc c'est pour ça que j'opportune. Alors Beltane étant un sabbat sur l'amour, c'est l'occasion vraiment d'en profiter pour partager vraiment sur l'amour, donc nos sentiments envers nos proches, ou même envers soi-même, hein. Donc profitez-en vraiment pour prendre soin de vous, prendre soin de vos proches et passer des moments privilégiés avec eux. Faites aussi des rituels donc sur l'amour ou même le charme ou la fécondité. D'ailleurs, si vous souhaitez du coup faire des rituels, sachez que c'est la période propice pour faire des rituels vraiment comme il dit sur tout ce qui est fertilité, fécondité et amour, mais aussi sur la santé, la purification, la sexualité ou même tout rituel qui demande plus d'énergie. Alors au niveau des correspondances, je vais faire une liste non exhaustive, mais vous pouvez assez facilement vous inspirer pour faire vos décorations chez vous, faire vos propres rituels ou cérémonies ou traditions. Donc chez les animaux, on retrouve le chat, le cygne, la colombe, l'hirondelle, le lynx et le léopard. Pour les couleurs, on a principalement le rose, le vert tendre, le mauve et le jaune-orange. Pour les divinités, on a beaucoup Artémis, Aphrodite, Diane,
Flora, Hera. Chez les divinités plutôt masculines, on peut trouver Bakshus, Bes, Cernunnos, Pan, Priap. Pour les encens, on peut allumer de l'encens de rose, de lilas, d'aubépine, du muguet ou toute odeur fleurie et terrestre. Pour les plantes, on a l'achillée, l'avoine, l'amandier, l'aubépine, la digitale, le lilas, le lierre, la menthe, le muguet, l'oseille, la prime-vert, la pâquerette, le pissenlit, le saule et le thym. Pour la nourriture, on pourra trouver le miel, les fraises, l'amande, les asperges, la laitue, les carottes, les gâteaux. Pour les boissons, le lait, la bière et l'hydromel. Question pierre, on va trouver l'ambre, la cornaline, l'émeraude, le grenat, la malachite, la pierre de soleil, le quartz rose, le saphir. Au niveau des symboles, on a le feu et les bougies, le mois de mai évidemment, les bourgeons et les fleurs de saison, les couronnes de fleurs, les chaudrons et les rubans colorés. Bon bah nous voilà pour cette vidéo. Je suis restée vraiment assez simple, pour aller vraiment à l'essentiel et ça suffit vraiment pour pratiquer un peu chez soi et comprendre d'où vient ce savoir. Donc si vraiment il vous intéresse, vous êtes vraiment passionné sur l'histoire et tout ça, bah allez faire vos propres recherches, ça vaut le coup. Et n'hésitez pas du tout vraiment à adapter les traditions vraiment à votre façon. Je le rappelle que les sabbats c'est vraiment une activité qui est libre, qui est propre à chacun, donc on fait vraiment un peu comme on veut, tant que ça nous parle à nous c'est vraiment le plus important quoi. Profitez-en pour faire la fête vraiment sans prise de tête. Pour ma part en jour de Beltane, bah j'irai au premier concert de ma vie, donc je trouve que ça tombe plutôt bien. Je me mets assez bien. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à me dire vos réflexions dans les commentaires ou mettre des questions, même des critiques constructives, je suis ouverte à tout, pas de soucis. Même à partager ce que vous comptez faire ce jour-là ou voilà. Je vous souhaite un merveilleux sabbat et puis à la prochaine.